Je m'inscrirai bien sûr dans le sillage de Tony et interviendrai de façon complémentaire à son propos. Bon, déjà noter qu'il y a effectivement, je le dis sans polémique, un changement. Je le dis du point de vue qui est le nôtre. Je ne prétends pas imposer quelque vérité que ce soit, mais je pense qu'il y a effectivement une inflexion dans le discours. Si elle est sincère, et je veux le croire, je m'en félicite et on s'en félicite. On a connu il n'y a pas si longtemps des moments, lorsqu'on évoquait ce débat-là, on avait d'un côté les gens dont nous étions peut-être, qui voulaient ouvrir la Corse aux quatre vents, pourquoi pas la brader, l'exposer à la surfréquentation, aux dérives, Sodome et Gomorre, face à ceux qui voulaient, eux, et tout au contraire, la préserver des vents mauvais. Si le monde fonctionnait comme ça, on le saurait depuis fort longtemps. Fort heureusement, ce n'est pas le cas. Et le monde, je ne vais pas vous faire l'injure de le rappeler, il est fait de compromis et d'équilibre. Votre rapport, il me paraît tendre vers un point d'équilibre. Néanmoins, si j'étais très optimiste et un brin taquin, je dirais que c'est la cerise sur un gâteau qui n'existe pas. Pourquoi ? Il intervient dans un moment qui est doublement préoccupant. Premièrement, au plan de l'économie touristique. Nous traversons un moment compliqué, très compliqué. On ne l'a pas dit, il y a effectivement la question de l'offre, de sa montée en compétences, en gamme, de sa compétitivité. La question, au sens de la multifactorialité qu'abordait Christelle, que je partage, des transports. Ça revient de manière lancinante, récurrente, en termes de prix, d'attractivité, d'ouverture à l'international. Il y a la question qu'on n'a pas abordée du réceptif, et notamment du paracommercialisme, dans une île où d'ici quelques semaines, et aujourd'hui même, sont déjà commercialisés des milliers, demain des dizaines de milliers de lits, en dehors du secteur marchand, camping, hôtellerie, résidence, avec en toile de fond la commercialisation d'un certain nombre de résidences secondaires, ce qui vient tout à la fois percuter le secteur marchand dans sa volonté d'innover, de créer de l'emploi durable, etc., d'une part, et d'autre part, ça vient également dégrader l'offre, puisque nous nous soumettons à des acteurs, entre guillemets, dont le professionnalisme et la compétence ne sont, et pour cause, pas établis. Ça participe, j'en ai cité 3, il y en a bien d'autres, d'un climat général qui n'est pas des plus propices. Deuxième crise, celle des transports. Moi, je voudrais qu'on prenne un peu de recul par rapport à ce que devient, depuis une dizaine d'années, notre offre de transport. Le maritime, il est fragile. Il est fragilisé par les recours, il est fragilisé par les jurisprudences qui ont été créées, il est fragilisé par une certaine vision européenne selon laquelle ce que nous faisons, en termes de DSP notamment, porte un coût fatal, je ne crois pas un mot, mais pourquoi pas, au principe de libre concurrence, etc. Fragilisé, ou en tous les cas revisité par l'émergence de colosses, je pense à CMA-CGM, je pense au rachat de la Méridionale, toutes choses qui sont très près de nous dans le temps, quelques mois, quelques années, mais dont nous n'avons pas fini de mesurer les conséquences. L'aérien, vous le savez également, il est lui-même en proie à des difficultés. Je pense que notre offre de transport, à défaut d'être totalement ou complètement menacée, elle est fragilisée dans ses fondements historiques. On le voit bien, tous les ans, une rallonge de DCT, tous les ans, une demande d'indexation sur le coût du carburant, tous les ans, une demande de remise en cause, etc., avec un vote récent et unanime, je crois, par notre Assemblée, etc., etc. Et vous le savez, puisque vous gérez, c'est pas des positions confortables. Quand on vote des documents et des conventions qui ont un pas de temps pluriannuel et qu'on s'inscrit en retour dans des négociations de mois en mois, voire parfois de semaine en semaine, et qu'on vote, on l'avait dit dans l'aérien, on l'avait dit ensemble, des programmations qui, en l'état, ne sont pas financées d'une année sur l'autre, pour des raisons historiques, j'y reviens pas, on est dans une zone d'inconfort qui est générale. Alors, j'ai beaucoup de réserves sur ce que vous avez initié concernant la vente de billets par les offices de tourisme. Et s'il avait fallu que notre Assemblée en délibère avant que vous en parliez publiquement, on n'aurait pas voté. On n'aurait pas voté, je ne vais pas dire pourquoi, c'est de la spéculation intellectuelle et le temps m'est compté. Mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. En revanche, sur ce que vous proposez, on peut être d'accord, mais on met comme ça, à défaut de conditions, des éléments de réflexion en débat. Premièrement, sur l'achat de flux en son principe, oui. J'ai noté que le président du Conseil exécutif nous invitait à un débat ultérieur, après qu'on ait vérifié juridiquement un certain nombre de choses. Attention, je vous dirai attentif, mais à mon avis, ce n'est pas nécessaire, je pense que vous l'êtes, et ô combien, au risque que l'on pourrait pointer de vote d'une DSP parallèle ou d'une convention qui ne dirait pas son nom, mais qui créerait des droits qui nous seraient, entre guillemets, reprochés.
Je suis persuadé que vous y avez travaillé. De la même manière, je vous rends attentif au fait, dans le maritime, et l'époque est un peu révolue, mais Valina Boromé nous en parlait pas plus tard que cet après-midi, lorsqu'elle a initié, présidente, dans ses qualités passées, un appel d'offres sur le Propriano Porto Torres. On a eu 2 appels d'offres infructueux, et notamment par défaut de réponse. Donc je pense qu'il faut accompagner ce mouvement, dans le strict respect des marchés et du droit, d'un certain nombre de démarches. Nous, on est contents, aujourd'hui, que l'on n'oppose plus les compagnies de services publics et les opérateurs low cost. Nous avons toujours dit que l'enjeu n'était pas d'annihiler les uns ou les autres, mais pour éviter le reproche d'écrémage, entre guillemets, du trafic par les compagnies low cost en période estivale, d'annualiser leur activité. Le propos de Tony, que je rejoins bien sûr, et d'autres, totalement. Donc sur le principe, on peut y aller, mais on vous demande, je crois que d'autres groupes l'ont fait, y compris de façon écrite et au travers du dépôt d'amendements, une réflexion ouverte et rapide sur 3 sujets. Premier sujet, la taxe transport. Oui, on n'est pas contre. Mais moi, je vous le dis au risque de provoquer, quand le président de l'ADEC et d'autres disent on a une fiscalité de réserve d'Indiens, je ne vais pas dire que j'y ajoute la taxe transport, ce serait excessif. Mais je pense qu'inclure dans la composition du prix d'un billet un montant qui n'évolue pas, même si en son principe il est souhaitable, légitime, il n'y a pas de problème. C'est poser un problème alors même que des solutions existent. On en discute. 2, les OSP compensés. Moi, je n'ai pas de religion, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on ouvre le débat. On avait soutenu l'amendement qui avait consisté à demander la création d'une étude, l'ouverture d'une réflexion. Je profite aujourd'hui de l'occasion qui nous est donnée pour le redire. 3, le yield management. Vous l'avez dit, Président, je crois, dans la presse. Ça fait des dégâts considérables, par certains côtés. Il faut qu'on puisse en discuter. Et je crois que FIG, et Georges l'a un peu dit, non seulement ne déroge pas à cette règle, mais me semble y être exposé, peut-être de manière partiale, de mon point de vue, un peu plus que de raison. Finir en disant que si nous tentons ensemble d'aligner toutes ces planètes, on est au début d'un parcours. Et moi, je voudrais pour finir, en complément de ce qui a été dit, à titre de réflexion et de contribution ouverte, nous inviter collectivement à d'autres réflexions, parce que se posera immanquablement la question de la mise en produit d'un certain nombre de choses. Cette Assemblée, je l'ai vécue à plusieurs reprises, elle a souvent débattu d'un certain nombre de questions. On peut être contre, moi j'ai pas de problème avec ça, tout à fait contre, mais je pense qu'on ne peut pas ne pas en parler. Premièrement, un plan nautisme. Il y a des années, on avait prévu des milliers d'anneaux supplémentaires pour la Corse. Était-ce trop? Je ne sais pas, était-ce trop peu? En tous les cas, on ne peut pas ne pas en reparler. Moi, je vais voter avec le Conseil en juillet un règlement pour les garanties d'usage qui nous permettent de financer notre opération en allant prendre dans les poches, entre guillemets, des plaisanciers ou des opérateurs du secteur les deniers nécessaires. Je vous prie de croire qu'il y a un appel d'air qui est considérable. Alors après, on peut dire, d'un point de vue éthique, d'un point de vue écologique, moi je suis ouvert à tous les débats. Mais pour être ouvert, il faut encore qu'il y ait un débat. Je crois qu'on tourne autour, mais sans le qualifier. Si on veut désaisonnaliser, il faut qu'on aille au bout de la logique. Moi, j'appelle de mes voeux un débat sur un plan golfique. Pour, contre, ou des propos plus nuancés. Il y a des tas de pays au monde qui disent on fait des partenariats publics-privés. D'autres diront oui, mais il n'y a pas assez d'eau pour les agriculteurs, donc on ne peut pas se le permettre. Okay. D'autres diront non, c'est le sport individuel le plus pratiqué au monde. Et c'est un élément évident partout, on n'a rien inventé de désaisonnalisation de l'activité touristique et de l'économie. On en discute. Donc, vous l'avez compris, il y aurait encore beaucoup à dire, mais à ce stade, je m'arrête et je vous dis qu'avec ces réserves et un certain nombre de débats ou de sous-amendements, nous voterons à ce stade le rapport qui nous est proposé. Merci.